va vous présenter deux parcelles test où on a pu tester le produit Besta Maïs. Donc sur cette parcelle-là, c'est un semis de maïs pionnier, une variété très représentative du sud-ouest qu'on a semé. C'est la même variété de l'autre côté. Ici, on n'a pas appliqué le produit Besta. Donc on peut voir quand même, là on est au 28 août, on peut voir que les épis sont quand même pas hyper bien fécondés et que pas mal de grains se sont avortés si on prend les épis. On voit aussi visuellement que cette plante, certes, est quand même assez jolie, mais elle est restée beaucoup moins verte que la parcelle à côté. On a pu appliquer le produit. Donc là on a fait un itinéraire technique classique pour un maïs non irrigué, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a fait le semis, on a appliqué un désherbant au pulvérisateur, on a appliqué une fertilisation pour justement saturer la plante, que ce ne soit pas un élément manquant à un moment donné à n'importe quel stade de la plante. Et ensuite, la seule différence entre les deux parcelles, c'est l'application du produit sur la partie droite, alors qu'ici on n'a pas eu l'application de ce produit-là. Donc on l'a fait un jour, c'est assez facile parce qu'en plus on a le passage du tracteur qui est au milieu. Donc on a ouvert juste une demi-rampe, on est passé, ça a été très facile. Et vraiment c'est la seule différence que l'on a pu faire entre cette parcelle-là de l'autre parcelle. Donc là, voici cette parcelle-là. Donc visuellement on voit que le maïs est quand même en train de dessicquer de manière beaucoup plus rapidement. Voilà, on a les feuilles qui sont un peu moins vertes. Et ce qu'on a remarqué au cours des jours, parce qu'il faut savoir qu'on a eu quand même un mois de juillet très chaud sur l'exploitation, avec des températures au-delà des 35 degrés pendant 8 jours consécutifs, donc ce qui n'est pas rien pour un maïs. Donc on a pu voir que ce maïs-là supportait moins le stress au cours de la journée. Les feuilles avaient tendance à friser beaucoup plus rapidement que l'autre côté. Donc là c'est pareil, si on s'intéresse un instant à ce maïs-là, ici par exemple, j'aurais pu prendre d'autres épis, on voit très bien que le grain est très bien rempli, il n'y a pas eu de stress hydrique, les épis sont bien pleins, les plantes on voit visuellement elles sont vertes, un vert plus foncé, on a très peu de dessiccation en bas de la plante, donc potentiellement on a un maïs qui va aller quand même chercher beaucoup plus de rendement. C'est la même variété, la même densité de semis, vraiment le seul facteur différenciant c'est l'application du produit au stade 8 feuilles. Voilà, visuellement on voit vraiment la différence et on ira jusqu'au bout de l'essai, jusqu'à la récolte pour voir si on a une différence notable via ce produit. Mais au vu du premier visuel, je pense que le résultat sera largement au rendez-vous pour cet essai. Bonjour à tous, donc petit retour d'expérience sur la vitrine qu'on a menée pour l'occasion du salon Innovatech 2022. Ici on a un maïs sans Besta qui a fait 42 quintaux. Cela s'explique par un stress hydrique lors de la floraison. Voilà, donc une mauvaise fécondation des épis et ensuite un grain qui n'a pas pu se former, se remplir correctement, donc relativement petit. Donc par rapport à la parcelle Besta qu'on va voir tout à l'heure, on peut s'apercevoir que le grain ici est beaucoup plus petit, donc un PMG beaucoup plus faible, ce qui explique le rendement sur cette parcelle de 42 quintaux par hectare, voilà, avec des conditions quand même relativement extrêmes cette année, avec des fortes chaleurs, très peu de pluviométrie, très peu de précipitations, une évaporation relativement énorme, et donc là on a un rendement de 42 quintaux par hectare, pareil avec un essai conduit en conditions réelles, donc un essai qu'on peut retrouver chez tous les agriculteurs qui ont fait du maïs en sec cette année. On va passer à l'autre partie, la partie Besta. Donc on va aller. Donc ici on a la fin du maïs chinois. On va rentrer dans la micro-parcelle Besta. Donc ici. Donc là par exemple on peut voir un maïs déjà qui d'un point de vue végétatif est un peu plus important. On a eu des hauteurs de pente plus importantes. Ici, on peut voir des épis qui ont été, malgré ce stress hydrique, malgré cette année extrême, mieux fécondés. On voit aussi des grains beaucoup plus gros, donc un PMG plus important et un rendement par hectare un peu plus élevé.
Donc là, toutes les conditions de ce maïs ont été similaires à l'autre, c'est-à-dire que le semis a été fait avec le même semoir, le même jour, dans les mêmes conditions. Les apports d'engrais ont été faits avec le même épandeur d'engrais, la même quantité d'engrais. Les désherbants ont été faits dans les mêmes conditions. Il y a vraiment la seule différence entre les deux parcelles, c'est l'application du produit Besta à 8 feuilles sur cette partie-là. Donc le retour d'expérience, c'est que le grain est donc plus gros. Un rendement de cette micro-parcelle à 64 quintaux par hectare. Donc on a quand même un potentiel de rendement beaucoup plus élevé, des choses vraiment intéressantes. Et en fait, cela s'explique principalement par l'effet que la plante a beaucoup mieux résisté au stress hydrique, notamment en fin de cycle et au moment de la fécondation. Donc la différence de rendement s'est fait là. Le produit a permis une meilleure fécondation des épis, les épis du coup mieux fécondés jusqu'au bout, et en fin de cycle des grains plus gros. Donc un PMG plus élevé et un rendement par conséquent légèrement plus élevé. Voilà pour ce retour d'expérience.